Bonjour, aujourd'hui nous allons voir quels sont les modes et les temps de la conjugaison française. Notre conjugaison contient 7 modes différents. Ils sont répartis en modes impersonnels et personnels. Chacun de ces modes contient un ou plusieurs temps simples et un ou plusieurs temps composés, c'est-à-dire des temps composés d'un auxiliaire conjugué au temps simple correspondant et du participe passé du verbe que l'on veut conjuguer. Voyons quels sont les modes impersonnels, c'est-à-dire les modes où le verbe ne se conjugue pas. Il y a tout d'abord l'infinitif, c'est-à-dire la forme du verbe non conjugué. C'est une forme qui peut occuper différentes fonctions dans les phrases, comme la fonction sujet par exemple. Il y a également le mode participe qui exprime à la fois une action et une qualité comme un adjectif. Et enfin le gérondif qui est souvent précédé de « en » avec le participe présent après et qui permet d'exprimer une circonstance. Qu'en est-il des modes personnels, ceux qui se conjuguent? Le premier est le mode indicatif. C'est le mode que l'on utilise le plus souvent et qui correspond à l'expression des faits, des actions. Il est composé de 4 temps simples et de 4 temps composés. Subjonctif est le mode qui permet d'exprimer l'incertitude. Il contient 4 temps, mais nous n'en verrons que 2. Le mode impératif, lui, permet d'exprimer des ordres ou des conseils, et comme vous le savez, il ne se conjugue qu'à 3 personnes différentes. Enfin, le mode conditionnel permet d'exprimer des éléments qui pourraient arriver sous certaines conditions et dont on n'est pas encore très sûr. Il est temps pour vous d'appliquer ce que vous venez d'apprendre. Je vous dis donc, à vos ménages maintenant!